Bah, nous aussi de retour pour la deuxième partie, session 2, on va dire acte 2 du scénario Charlotte of Gods. Vas-y, notre maître du jeu adoré commence. Alors du coup, on recommence par les agendas de personnages, Ouais. comme ils disent, les objectifs. Donc, pour Miller, donc après ce qui vient de se passer, en La fonction moula de... toujours ou pas la moula? Toujours la moula. En fonction de comment vous avez... c'est adapté en fonction de comment vous avez arrêté le scénario précédent, mais Ouais. normalement, là où vous en êtes, c'est... ils viennent de découvrir les néomorphes. Il y a eu la scène avec Cooper qui est mort, tué par la naissance du néomorphe. Vos joueurs sont normalement horrifiés. La suite logique, c'est qu'ils veulent fuir, donc soit vous l'avez arrêté un petit peu tôt et ils l'ont pas encore évoqué, soit ils ont voulu fuir à la fin du scénario précédent. Mais normalement, assez rapidement, l'autodestruction du vaisseau du Montero doit être lancée, soit au début du scénario 2, soit à la fin du scénario 1. Donc on est dans cette situation-là. Ouais. Donc Miller, elle trouve que le fait d'avoir trouvé le Cronus, c'est une immense opportunité. Ah oui, Et là, Ah bah, c'est même plus de la moula, là, c'est des tonnes de moula là, qui arrivent. Elle sent qu'elle peut devenir grande capitaine. Ouais, et elle sent ça exactement. Et elle se dit que le ramener sur Terre, ce serait vraiment une occasion incroyable. C'est vraiment du génie, hein. C'est la meilleure idée qu'elle a eue. Ouais. Davis, pas très original, mais il ou elle veut absolument trouver un nouveau fixe. Ouais, là, il lui faut quelque chose. Ensuite, Rai, il va rejoindre Miller et il trouve aussi il comprend que si jamais il pouvait ramener certaines choses, le vaisseau par exemple, il pourrait probablement faire beaucoup d'argent. On est potes avec Rai, de toute façon. Bah oui, très clairement, c'est ton gars sûr. Ouais. Sham, il comprend que son équipage est en danger et il fera tout pour essayer de le sauver. Donc, en fait, le seul bon type dans le scénar, je voulais enlever. Ouais. C'est ça qui était beau. C'est pour ça que je trouve que Sham, c'est le meilleur pour l'Android, mais c'est le meilleur choix. Mais du coup, lui, il veut tout faire pour protéger ceux qu'il aime et ceux qui ont besoin de lui. Ouais. C'est texto ce qui est marqué, ce que je te lis. Bien sûr. Et ensuite, Wilson, il dit que ce qu'il a trouvé là, c'est au-delà de ses espérances et qu'il ne faut pas éliminer les autres membres d'équipage qui peuvent encore lui être utiles, mais qu'il va tout faire pour essayer de ramener le vaisseau sur Terre également et pouvoir satisfaire la compagnie. Bah oui, je comprends. Et enfin, Lucas, lui, son objectif, ça va être d'en apprendre plus sur tout ça, sans éveiller les soupçons. Donc pour l'instant, il n'est pas encore rentré en mode berserk. Ok. Donc, on va dire qu'on reprend un petit peu, comme tu as dit, là on avait laissé, donc soit après le Bloodburster, soit après l'initiation l'annonce de l'initiation de l'autodestruction. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, normalement, c'est là que le vrai scénario commence. Il peut y avoir, on va en parler juste après, la partie un peu action pour le sauvetage du Montero, en tout cas, on va en parler, mais surtout là, ce qui devient important et ce qu'il faut bien maîtriser, c'est l'objectif de chacun des PNJ qui vont jouer des rôles vraiment fondamentaux. Jones, donc le chef, le plus haut gradé, qui ne veut pas être chef, lui, il n'a pas forcément une volonté propre très importante, très marquée. Il va suivre l'avis de celui qui crie le plus fort et qui pourrait être soit un de vos joueurs, soit Clayton. Ouais. Clayton, son objectif, un peu comme Wilson, et ils peuvent rentrer en résonance tous les deux, ça va être de faire tout pour ramener du matos et des scientifiques qui connaissent bien le matériel néomorphique sur Terre. Donc elle va essayer de protéger Flynn et elle va tout faire pour détecter, vous influencer à ramener le vaisseau. Elle veut absolument pas détruire tout ça, elle veut juste calmer le jeu. Et elle peut, s'il le faut, si elle doit y arriver, si elle doit en arriver là, kidnapper Flynn, prendre des fioles du matos et s'échapper par le pod qu'elle cache dans sa cabine pour partir sur Terre. Ça, c'est son plan de sortie en cas de gros échecs. Mais son objectif, ça va être de faire copain-copain avec vous pour que vous alliez dans son sens. Et ça sera le cas de Wilson, ça peut être le cas de Miller, et ça peut être le cas de Rai parce qu'elle va promettre de l'argent. Cooper est décédé, Flynn, il est flippé et il va assez facilement s'allier avec des personnes qui vont le protéger, donc très probablement Clayton. Ava, si vous la rencontrez, ce qui n'est pas le cas initialement parce qu'elle dérive dans le vaisseau, quand vous la trouvez, elle peut vous donner beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé sur LV426 et elle peut se mettre du côté des joueurs, en tout cas elle se met du côté des humains, et elle va vous aider et elle ne veut pas particulièrement. Est-ce qu'il y a un moyen qu'elle capte l'Android? Non. Non.
C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Elle peut pas se faire reveal par l'Android, non. Non, elle peut pas aider à reveal l'Android. D'accord. Non. Ok. Et Reed, c'est quelqu'un qui veut, c'est quelqu'un d'assez droit, mais qui est du côté de son équipage, qui veut protéger son vaisseau et qui va pas prendre, enfin, n'a pas un grand plan machiavélique ou besoin de beaucoup d'argent, mais qui va pas forcément être de votre côté, puisque vous allez probablement confronter Clayton, en tout cas assez rapidement. D'accord. Donc ça, c'est pour les membres d'équipage qui sont déjà présents là et qui peuvent vous embêter. Ensuite, du coup, il y a ce qui s'est passé avec nous. Ouais, donc déjà, je pense qu'on peut parler un petit peu des gros points qui, qu'importe la façon dont ça va être abordé, passeront dans cette session-là. Donc nous, il y a la tentative de sauvetage du Montero. Ouais, qui est un gros arc qui peut durer une bonne heure si c'est facile, hein, ouais. Donc c'est nous, en plus on avait amarré notre vaisseau avec le cordon, donc de toute façon il fallait détacher le cordon, mais pour ça il fallait comprendre qu'on ne pourrait pas sauver notre vaisseau. Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on est retourné sur le Montero. Je crois que certains d'entre nous sont partis directement voir Mover pour essayer de voir est-ce qu'on peut arrêter autodestruction. Ouais. On a vu que c'était pas possible. Non, ça c'est scripté pour le coup, les gens ne peuvent pas le savoir, mais il n'y a aucun moyen d'arrêter. En fait, et c'est logique, hein, si jamais le Montero est toujours là, en fait, la question autour de ce qu'on fait avec le Cronus, elle est vite réglée. Vos joueurs bombardent le Cronus, il y a des monstres partout, ça devient dur. S'il n'y a plus le Montero, ça met plus de tension. Ça, c'est sûr. Et en plus de ça, ensuite, il y a eu une grande scène de Discord où moi, en tant que Miller, je voulais absolument qu'on récupère la cargaison d'Hélium 3 parce qu'on parle de choses qui valent une fortune. Hein. C'est pas... L'Hélium 3, c'est pas juste un peu d'argent, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, elle a moi je me rappelle, il y a toute une scène où j'ai ordonné à Cham d'aller chercher l'hélium 3, mais pour le transporter, vu qu'on est dans un cargo qui est mal foutu, c'est super dangereux et au moindre faux pas, ça peut tout faire exploser. Le truc, c'est que c'est timé. Là, il faut pas hésiter à sortir un timer avec vraiment, il faut foutre la pression à vos joueurs pour qu'ils fassent tout dans la précipitation. Donc, tu parles de ça, effectivement. Cham, qui est manutentionnaire, il était là à foutre la cargaison d'hélium 3 dans le Daisy, qui est votre petite navette qui était dans le Montero. Et en fait, je lui disais à chaque fois, si jamais tu t'arrêtes, si jamais tu te trompes ou tu fais un jet de panique, ça explose et tu meurs. Et donc du coup il y avait ce côté, est-ce que je mets une cargaison de plus alors que lui il s'en foutait de l'argent sous la pression de son officier. Et ça a été permis par le fait que, en fait, on avait insisté initialement sur le fait que tout ça valait beaucoup d'argent, que Miller était très greedy et avait énormément envie de se faire de l'argent. Et c'est pour ça que vos joueurs vont jouer ça. Si jamais vous n'avez pas insisté sur ce côté financier, sur le fait que l'hélium 3, c'est très dangereux, mais extrêmement cher, vos joueurs, ils n'iront pas risquer leur vie là-bas. Oui, ça c'est sûr. Donc on avait fait tout ça, finalement on avait pris... il y a une navette, ça, le Daisy, je crois, parce que vu que le Montero avait été un peu abîmé lors de la collision, on ne pouvait pas tout de suite repartir avec, donc je crois qu'on a dû détacher le conduit, on l'a lancé pour qu'il s'éloigne, et ensuite on a pris le Daisy avec l'hélium 3, et on a essayé de s'amarrer, de rentrer dans les hangars, du Cronus. Et le problème, c'est que là, faut pas rater non plus le jet pour le pilote. Non, effectivement. Et là, vous pouvez tout faire péter si jamais vous merdez grave vos jets, effectivement. Ce qui s'est passé, puisque vous avez endommagé le Daisy à ce moment-là, il y a eu une explosion. On n'avait pas perdu l'hélium, on a juste endommagé le Daisy. Ouais. Hein. Attention, mon hélium 3 quand même. Oui, il t'a beaucoup servi ton hélium 3. Oui, effectivement, on y reviendra à tout ça. Donc vous allez effectivement avoir cet arc-là sur sauvetage de l'hélium 3. Ça a bien duré une heure, 2 heures. Si vos joueurs ils s'intègrent dedans, ça fait vraiment une grosse session, ça fait un arc supplémentaire. Et ensuite, vous allez avoir la scène de discussion avec du coup les PNJ, notamment Clayton, qui va vous mentir pour essayer de vous faire aller dans son sens. Donc ça, c'est une partie qui n'est pas forcément très facile à jouer parce que ça demande un peu de théâtre, on va dire, où il faut vraiment montrer que Clayton, dans le fond, elle n'est pas si méchante que ça, mais elle est très ambitieuse et elle ne veut pas la mort des PJ. Mais si c'est sur son chemin, un peu comme Wilson, elle les écrasera. Et donc, elle va leur dire pas vraiment la vérité sur ce qui s'est passé sur la planète, sur les créatures, parce qu'il ne faut pas trop les diaboliser, sinon vos joueurs vont automatiquement vouloir les flinguer et pas forcément accepter de les ramener sur Terre. Donc là, c'est à vous de jauger sur est-ce que vous allez directement sur le clash avec Clayton et donc elle devient un fugitif dans le vaisseau et vous savez pas trop si vous pouvez tomber dessus et juste faire pas une partie de flingue, ou est-ce qu'il y a parce qu'il y a forcément des joueurs comme Wilson ou comme Miller qui vont s'allier avec elle. C'est un petit peu c'est sûr que ça risque d'arriver. Puis il me semble aussi qu'il y a toute une partie technique de réparation. Ouais. Parce que, en fait, il y a aussi ce truc-là qui est important, c'est que l'air, même si ça a été remis en place et que c'est respirable, c'est saturé en CO2 parce que le purificateur, je sais plus exactement, ne marche pas bien.
Et du coup, quand nous, on enlève les combinaisons, par exemple, après avoir été vacciné, parce que ça arrive à un moment, tu nous dis, vous commencez à avoir mal à la tête au bout d'un moment. Ouais. Et là, c'est le début de la fin, parce que tout le monde se dit, oula, il a mal à la tête. Oula, donc lui, lui il va exploser. C'est sûr, il a un néomorphe, donc le vaccin, ça marche pas. Nous, on a eu des joueurs qui, pendant des sessions, étaient persuadés qu'en fait, on s'était injecté le Bloodburster dans le... Voilà. Wilson, tu te reconnaîtras. Exactement. Ouais. Oui, c'est sûr, c'était ta faute. Bon, voilà. Donc ça, c'est important. Et vraiment, cette tension que tu avais bien mis en place, faut vraiment... N'hésitez pas à décrire les mots de tête, qui sont un peu les mêmes signes qu'ont présenté Cooper à la première session, mais qui en fait sont des signes d'un CO2 trop important dans l'air et d'une raréfaction de l'oxygène. Donc c'est assez marrant ça, donc vraiment insister dessus, moi c'est un conseil, j'avais trouvé ça cool. Et ensuite il y a toute une partie où on va réparer. Ouais, donc du coup il y a effectivement le Montero qui va péter, la partie intrigue autour des néomorphes, et ensuite, vu que vos personnages n'ont plus de vaisseau, il va falloir relancer le Cronus. Et oui. Donc il y a plusieurs choses à réparer. Donc, trois grands plans. Hein. Ouais. Et il n'y a pas, juste je te coupe, je suis désolé, il n'y a pas une arme qu'on peut récupérer ou quelque chose comme ça à un moment là? Alors, effectivement, quand vous explorez le vaisseau initialement, vous pouvez tomber sur une abomination qui s'est suicidée dans un éclair de lucidité. Ouais. Donc, vous pouvez récupérer un fusil à pompe. Ouais. Et si vous explorez le vaisseau, il y a différents endroits où vous pouvez trouver quelques armes, mais pas de façon... vous n'allez pas avoir énormément d'armes. Et d'une façon générale, vous devez, ça c'est très important, faire comprendre à vos joueurs que la confrontation physique directe avec des monstres, pas avec les humains, mais avec les monstres, c'est une mauvaise idée. Ouais. Et vraiment, et ça peut être, je pense, un frein énorme dans ce jeu. Des gens qui ont l'habitude d'y aller en mode bourrin, ils ne peuvent pas survivre dans ce jeu-là parce que la créature, elle est tellement plus forte, elle est overcheatée. C'est le principe. Le xénomorphe, il est plus fort que tout le monde, il est plus rapide, il est plus violent. Donc... Le néomorphe. Oui, mais le néomorphe. Mais le néomorphe aussi. Oui. Mais donc du coup, si vous n'arrivez pas à faire comprendre ça à vos joueurs, vous allez perdre votre équipe. Et ça, c'est à la charge du MJ de bien faire sentir par ce travail d'ambiance, par ce poids, que la proie, c'est eux. Ça, c'est très important. Oui, c'est sûr. Donc on va réparer. Avoir la réparation du vaisseau. Ouais, exactement. Et donc, c'était séparé, c'est ça, il me semble. Ouais, vous avez choisi de vous séparer, ce qui n'est pas forcément... Ce qui est cool pour le MJ, mais je dirais pas le plus intelligent pour les PJ. Ouais, mais je crois qu'on sentait qu'il y a... Enfin oui, on a décidé de se séparer, c'est que c'était Oui, mais en fait, vos joueurs, ils vont vouloir se séparer. Pourquoi ? C'est assez logique de leur point de vue, parce que dans leurs objectifs privés, en fait, il y en a plusieurs qui vont essayer de trahir. Donc, ça semble logique de se séparer pour essayer de faire les choses en douce, ou de se mettre avec le copain à qui on va pouvoir bourrer le mou. Je précise qu'on en reparlera dans la dernière partie. Nous, on a joué en distanciel là-dessus, sur Roll20. Et en fait, il faut savoir qu'avec ça, les joueurs, ils ont la possibilité de se parler via le chat ou chuchoter entre eux, sans que les autres entendent. Ce qui a permis aux joueurs de comploter les uns contre les autres, ce qui n'est pas forcément possible autour d'une table, en tout cas pas de façon aussi simple. Oui, non, ça c'est sûr. Donc nos joueurs autour de notre table ont beaucoup plus facilement monté des plans les uns avec les autres et comploté que ce serait possible de faire en présentiel. Oui. Donc vous avez 3 trucs à réparer. Le moteur, les coms et l'air. Ouais. Sans ça, il n'y a pas de départ possible. Donc effectivement, l'air est chargé en CO2, il est difficilement respirable et c'est extrêmement important d'appuyer dessus pour faire naître de la paranoïa chez vos joueurs. Et tout ce que vous aurez pour faire ça sera bon. Donc décrivez des symptômes équivalents, comme disait Antoine, à d'autres personnes qui ont eu un destin, on va dire, difficile. Donc les maux de tête, moi, il y en avait 1 sur 2 qui avait des maux de tête, je pense, assez facilement. J'ai fait aussi naître un peu d'eczéma à quelqu'un qui se grattait, des choses comme ça et surtout, je faisais en sorte que les autres joueurs s'en rendent compte pour qu'il y ait de la suspicion. Et ça, c'était assez important. Donc, vous devez réparer les coms. Donc là, vous allez avoir faire des tests, effectivement. Donc, ils vont logiquement envoyer le pilote ou l'ingénieur qui va savoir réparer ça. Et vous pouvez avoir en plus des infos sur ce qui s'est passé sur la planète des ingénieurs, là où ils ont récupéré le matériel néomorphique. Vous avez ensuite aussi réparé l'air. Oui. Donc, par chance, l'air est blindé d'œufs. Ce qui fait que si un joueur... C'est des conduites, il faut ramper dans des conduites pour atteindre, et c'est blindé d'œufs noirs. Donc soit il faut se faire vacciner. Oui. Et vous avez eu la chance d'envoyer Lucas. On ne savait pas que c'était lui. Vous ne savez pas que c'était lui qui ne peut pas se faire infecter. Mais ça, c'est le côté mec sympa de Cham qui a surgi, tu vois. Qui était obligé. Il y allait, quoi. Il a dit, c'est moi. De toute façon, c'était lui le mécano. Donc en même temps, je te rappelle qu'on avait perdu notre premier mécano. Oui, c'est vrai. Donc il n'y avait pas grand monde d'autres qui pouvaient aller. C'était un heureux hasard. Ouais. Donc vous réparez l'air et à la fin, si vos joueurs ont le temps...
Ouais, c'est ça. Tu parles de la 3e réparation. Ouais, je pense qu'il faut Si parler vos joueurs de ça, ont le ouais. temps, Ouais. et on pourra en reparler dans la dernière session, plutôt parce que nous, c'est là qu'on a fait un peu dans la dernière session, vous réparez le moteur, qui est un truc un peu particulier, parce que le moteur est radioactif, et il y a une tête de beluga, donc une abomination de niveau 4, qui est cachée près du moteur, et qui va probablement terminer un de vos joueurs. Genre, C'est ça, donc faut quand même... Souvent, nous, t'avais bien insisté sur le fait que l'air et la communication, c'est ce qui était le plus proche au niveau de l'étage, parce que je crois que le moteur, à ce moment-là, c'était vraiment dans l'étage du bas, vraiment au fond. C'était ouais, à il est côté pas au à même côté. endroit, ouais. Donc il fallait s'y aventurer, il y a de ce côté-là où là, il y a beaucoup de chemin à faire, on peut finir par là. Et ça, clairement, nous, on avait bien senti qu'il fallait pas se séparer pour y aller, il fallait y aller ensemble. Donc on s'était dit, parce que l'air et les coms, c'était à l'étage, je crois, enfin c'était l'étage où on était. Ouais, c'était proche. Donc on y allait tout de suite. Donc ça, essayer de bien mettre en place. Moi, je vous conseille vraiment le moteur. Il faut essayer de faire en sorte que vos joueurs y aillent en dernier. En plus de ça, dans la première session, je pense que c'est important de ne pas faire rencontrer de créatures avant la naissance du néomorphe, ce qui réduirait son impact. Sinon, ça... Et dans la deuxième, en fait, donc là, il faut essayer de pas, sauf s'il y a un truc particulier, mais de pas envoyer les créatures qui rôdent sur vos joueurs, de faire en sorte que miraculeusement ils les évitent. Mais sur la deuxième, c'est là où tout va se mettre à bouger. Les néomorphes et les abominations en liberté dans le vaisseau vont se mettre à bouger un petit peu partout. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de d'écrire dans votre tête un schéma global du chemin qu'elles pourraient prendre, de ce qu'elles vont faire pour éviter de trop rendre prévisible, parce qu'on est toujours prévisible, les actions des néomorphes et des abominations, de se dire « Ah là, ça serait bien qu'il y en ait un qui tombe et paf, vous en faites tomber un dessus ». Ça peut être une façon de le faire, mais je trouve que ça enlève, parce que bon... Moi, en tout cas, je suis très prévisible et mes joueurs, je pense, l'auraient senti. Donc moi, j'avais défini un peu un chemin en disant s'ils passent par là, ils le croiseront. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais. Il faut vraiment beaucoup jouer avec ça et pas hésiter à énormément... J'ai beaucoup utilisé le détecteur de mouvement. Donc, ouais, c'est super important. Ça, ça met beaucoup d'ambiance. Et on a attendu que ça parte avant de bouger, de toute façon. Hein. Ça nous a sauvé toute la... Mais nous, on a peu rencontré de monstres, finalement, en session 2. On en a rencontré un, mais c'était pas vraiment un truc... C'est vraiment dans la 3 où ça commence à... Ouais. Ça commence à vriller, quoi. Mais après, c'est à doser, je pense, en fonction de la façon dont c'est joué. Et que si jamais il y a déjà énormément de RP, qu'il y a déjà beaucoup de stress, il va forcément nécessaire d'aller en mettre plus à ce moment-là. Et qu'il faut être capable de le doser, mais garder une part d'imprévisibilité, parce que ça fait partie de l'essence du jeu, ce côté ah ben là, c'est tombé dessus, et c'est tombé à ce moment-là, et puis c'est tout. C'est sûr. Donc nous, en gros, on était partis réparer l'air et les coms. Ça s'est bien passé. L'air, on a eu de la chance, c'est Lucas qui y est allé, enfin Cham. Le problème, c'est que nous, en dehors, on s'est fait attaquer à ce moment-là par le Bloodburster qu'on avait rencontré à la session 1. Ouais. Cette fois-ci, il était, je crois qu'il était juste un stade au-dessus. Ouais, tout à fait. Et du coup, c'était pas encore la catastrophe, mais il était pas en mode fuite trop. Donc on a essayé de le tuer, on n'y arrivait pas. Et je crois qu'il nous a bien blessé. Et puis Cham est remonté de la tuyauterie. Il a pris son chalumeau laser et puis il l'a défoncé au chalumeau laser et effectivement on a réussi à le tuer. Vous avez une chance assez insolente parce c'est que vrai. Le jeune néomorphe normalement il est quand même vachement plus violent et là il faisait des jets beaucoup alors qu'il avait moins de stats pour faire ça de fuite et vous avez réussi. En fait vous étiez encore assez pas naïf mais il y avait ce côté un peu on peut y aller au contact alors qu'il faut pas le faire mais la RNG on n'avait pas vraiment le choix. Hein. On n'avait pas vraiment le choix à ce moment-là. Parce que c'est vrai. On pouvait pas laisser Cham tout seul dans le truc. On savait pas que c'était l'Android, donc pourquoi l'abandonner. Enfin, on n'avait pas vraiment le choix. Hein. Ouais, mais je dis pas que c'est le mauvais choix, je dis juste que et vous on pourrait se dire, insolente. c'était ça le climax de la session 2. Mais non. Mais non, parce que pour réparer les coms, il fallait faire une petite sortie extravéhiculaire et aller réparer des panneaux solaires à l'extérieur du vaisseau. Et vous étiez accompagné à ce moment-là d'un des membres du Cronus. Reed, je crois. Reed, ça. Et ceux qui avaient réparé l'air, il me semble même qu'elle était venue avec nous à réparer l'air. Oui. Et qu'ensuite, on l'a raccompagnée pour aider ceux à com qui galéraient. Exactement. Et on s'est retrouvés tous ensemble. Et quelle bonne idée. Quelle excellente idée. Du coup, Reed est devenu une abomination progressivement pendant que 2 personnes étaient en sortie extravéhiculaire en train de réparer des choses à l'extérieur du vaisseau. Ouais. Je sais plus si c'était pour les coms ou pour le moteur. Et à ce moment-là, elle s'est mise à partir en mode berserk sur vous. Elle est progressivement devenue folle à cause du fait qu'elle se transforme en abomination. Et il y a eu un combat dans le sas de décompression qui a explosé. Je sais plus qui c'est qui a tiré avec le shotgun. Quelqu'un a tiré mal et effectivement ça a fait une immense dépressurisation. Et en fait, ce qui a tué l'abomination,
Oui. Donc elle est partie dans l'espace, elle n'a pas survécu. Non. Mais nous, on a eu pas mal de chance, on a failli crever, et c'est, je crois, Cham qui, une fois de plus, c'est Cham ou Davis, je sais plus, qui en revenant de la sortie extra avec comment ça s'appelle, avec une espèce d'exosquelette, là, je sais Ouais. plus exactement, a réussi à nous rattraper et à nous ramener, Probablement Cham, je pense. je sais plus, c'était là, à nous ramener du côté pressurisé. Comme quoi l'Android, enfin, j'ai un doute, donc ça on demandera à nos joueurs, mais c'est pas très important. Il y a ce côté-là, donc vraiment ça c'est vraiment le point ultra culminant, mais il faut peut-être qu'on parle un petit peu de ce système d'abomination, parce que toi tu m'as avoué après que c'était pas forcément Reed. Non. En fait, en gros, tous les personnages, joueurs et non-joueurs, qui ont reçu un vaccin peuvent devenir une abomination. C'est un test de résistance à la maladie, comme décrit dans les bouquins de règles, que vous faites à vos joueurs et que j'ai fait du coup au PNJ pour chaque personne qui ont reçu un Et vaccin. on les a fait, nous. Tu nous Vous les fait. avez fait, ouais. Ouais, il faut. Et qu'est-ce que c'est quoi? Il faut pas faire de. Faut pas rater, quoi. Ouais, c'est ça, il faut faire, c'est un test en opposition contre la maladie, où en fait il faut faire plus qu'un certain nombre. Donc tu as différents types de maladies avec une virulence plus ou moins importante. Et plus la maladie est violente, plus sa virulence est élevée, et plus il faudra faire de réussite pour réussir à ne pas être infecté. Ah oui, et puis il y a ce côté aussi, vu qu'on n'a pas parlé, qui est important, c'est que la session 2, c'est vraiment le moment où vos joueurs ils vont comprendre que le repos, c'est super important. Ouais, c'est vrai que ça, on Pour en le parle pas stress. assez. Parce qu'en fait, dans la première session, bon, il n'y a pas vraiment besoin de l'aborder, mais la première session, souvent, on se rend pas compte, les joueurs n'arrivent pas à gérer le stress, donc ils vont pas se reposer, ils vont y aller à fond, et nous, on avait fini la première session avec chacun 8 dés, ou je sais plus combien de dés de stress, et on s'était dit, c'est l'enfer, mais en même temps, il y avait ce côté, il faut se dépêcher, et donc on avait, vu que nous, on avait le timing avec l'autodestruction qui arrivait, on a eu du mal avec les jets, etc., et donc, on a tout de suite après compris qu'il fallait faire des phases de repos malgré, même si on perdait du temps. Et donc, on a décidé de se reposer. Et donc, ça, vraiment, montrer à vos joueurs que c'est important, mais garder toujours cette pression qui leur fait se dire ouais, mais si je me repose 2 heures, en fait, peut-être qu'il va se passer des trucs horribles. Bah, c'est vrai que c'est important de maintenir la pression sur eux, mais si jamais tu les laisses pas se reposer, et si tu leur fais pas comprendre à quel point c'est important, il peut y avoir un team kill, Ouais, juste parce que les joueurs, en fait, le système de stress a un défaut qui est parfois qui s'auto-entretient, où les joueurs peuvent rentrer dans une spirale où ils vont se mettre à faire des jets de stress à cause des jets de stress, ce qui est, je pense, potentiellement voulu, mais qui peut vite partir en vrille si jamais vos joueurs n'ont pas fait Ouais. attention à ça. parce qu'au début, en fait, la première phase du début, on va se dire bah, c'est vachement bien, j'ai plus de dés. Ouais. Quand t'as 3-4 points de stress, t'es là, bah franchement, c'est trop bien. Oui, Et puis là, tu vas passer un cap et tu vas te rendre compte qu'à chaque fois, tu vas faire un facehugger et à chaque fois, ça va tout perdre. Quoi. Oui, puis au début, les effets de panique sont pas très graves. C'est tu te tressailles un peu, tu fais des choses comme ça. Il y a une espèce de seuil où en fait tu te mets à vraiment faire n'importe quoi. C'est on en parlera après. C'est ce qui est arrivé dans le moteur avec un personnage qui s'est paralysé avant de se faire écraser par un beluga. Et c'était à cause des jets de stress finalement. Donc c'est vrai que c'est très important de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils se reposent. Il faut qu'ils dosent entre eux, perdre du temps, mais partir avec moins de points de stress ou les supporter. Mais en tout cas, il faut vraiment qu'ils comprennent ça. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vraiment compris in-game. Oui, ça c'est important. Donc voilà, surtout avec l'abomination à la fin que nous on a vécu, c'est une scène que vous pouvez recréer qui est assez sympa. Surtout que vu qu'on arrive en fin de session, souvent il y a des scènes de stress, donc c'est difficile. Donc on a survécu par magie, mais on aurait pu perdre un ou deux membres faciles à ce moment-là. Hein. Bah, oui, clairement des gens. C'est un peu la particularité de ce jeu. C'est vraiment tu peux crever à tout moment. Et même quand tu l'as pas mérité, même quand tu as bien joué. C'est ça. Donc je pense qu'on va détailler le moteur plutôt en session 3, parce que nous c'est ce qui nous est arrivé et je pense que c'est un bon découpage à faire. Est-ce que tu avais des choses à rajouter À peut-être? partir de là, en fait, la session 1, elle est vraiment sur des rails où moi je vous conseille de vraiment faire la majorité des événements que vous propose le jeu pour rythmer le jeu. Et en fait, au fur et à mesure de la session 2, tout va dépendre des choix de vos joueurs qui vont être très différents en fonction des tables. Et ça va être difficile de, je pense, faire tout ce qu'ils vous proposent, et notamment la réparation complète. Si jamais ils font une session longue sur la récupération du Montero, si jamais ils discutent longtemps avec les PNJ, si jamais ils mettent du temps à se mettre d'accord, vous allez avoir une session extensive. Donc essayez de peut-être basculer des événements de la session 2 vers la session 3, et nous c'est ce qu'on a fait avec le moteur. Ouais. Je le redis encore, mais tout ça a été permis grâce à un travail énorme sur l'ambiance, et donc du coup on vous mettra en description les banques de sons qu'on a utilisées et toutes les
tous les petits tips supplémentaires, mais le fait de donner énormément de détails sur les symptômes de différentes personnes, de donner l'impression que personne n'est complètement clean et que tout le monde peut potentiellement soit sortir un bloodbuster, soit devenir une abomination et renforcer ce côté-là. C'est extrêmement important. La paranoïa entre les joueurs, elle est fondamentale et c'est ça qu'il faut faire naître autour de votre table. Il faut que les gens se méfient. C'est un faux jeu collaboratif. C'est un jeu où il faut arriver premier grâce aux autres, à l'aide des autres, mais pas forcément avec les autres. Ouais, c'est du Alien en fait. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Écoute, si on a fait le tour, on peut se retrouver pour la session 3. Alors attends, il y a dernière chose qu'il faut faire rencontrer, c'est Ava. On n'en a pas beaucoup parlé. Ah oui, c'est vrai. Qui est l'androïde du coup, on en a parlé au tout début, du Cronus, ouais. Et qui se balade dans les couloirs, qui a été abîmé par des abominations. Et qui, je pense, est importante, surtout si vos joueurs n'ont pas réussi à extraire beaucoup d'informations de la part des PNJ comme Clayton, parce qu'elle va, elle, vous donner, sans comprendre que c'est trahir son équipage, facilement les objectifs de ce qui s'est passé sur la planète, de ce qu'ils étaient venus chercher, de ce qu'elle sait en fait. Elle ne sait pas beaucoup de choses, mais elle sait des choses, et elle peut aider à relancer un peu la machine, elle peut aider à relancer un petit peu le scénario, l'intrigue de l'enquête, autour de ce qui a pu se passer, de la responsabilité de la compagnie, etc. Ce qui est important, si vos joueurs ont du mal à comprendre ce qui se passe, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de PNJ qui peuvent leur donner des infos. Donc, elle est assez intéressante, et en plus, c'est une cartouche que vous pouvez faire sauter facilement. Elle peut se sacrifier pour un des personnages. Ça peut faire une scène assez impressionnante, sans pour autant tuer vos persos si vous ne le souhaitez pas. Ça peut être assez intéressant. Vous, c'est pas ce qui s'est passé. Je sais plus comment elle est morte. Je crois qu'elle s'est fait découper par le néomorphe à la fin avec vous. Mais c'est un... Et nous, il me semble que l'androïde, on l'avait enfermé dans la... Avec les autres. On avait rien à branler. Ah, peut-être, ouais. Ouais, Pourtant, c'est un bonus. Ouais, elle vous aide. Elle est là avec vous pour mais vous. On était là, l'androïde, on n'en veut pas, donc on le fout dans le truc, ouais. Mais il y avait aussi un truc important, c'est que nous, ça peut être fait en session 3, je pense. Moi, la rencontre avec Ava, par exemple, je pense qu'en session 3, parce que finir sur post-abomination, tout le monde est là, mais on s'arrête là. Et en fait, en début d'acte 3, vous trouvez Ava à ce moment-là. Parce que nous, il me semble qu'on l'a trouvée dans une chambre, justement, en début de session 3. Et il faut aussi dire quelque chose, c'est que c'est elle qui va mettre le doute en disant... Enfin, elle va nous dire, en fait, cette histoire d'abomination, c'est à cause des vaccins. Oui, c'est elle qui vous dit. Et là, ça va être vraiment la goutte d'eau qui va faire que tout le monde pète un câble, parce que tout le monde est là, mais c'est toi qui nous avais dit de faire le vaccin, on t'avait dit que c'était de la merde, merci Wilson. Et d'où l'importance, avant d'avoir donné aux gens des symptômes, t'as mal à la tête, t'as une rougeur, machin, chacun va se mettre à se demander si lui-même il l'est pas, et si les autres Est-ce que moi j'ai un truc qui grandit dans la tête, là, exactement. Ouais, ça va vraiment être ça. Est-ce que cette fois-ci, on passe à la session 3, du coup Cette fois-ci, on peut passer à la session 3. Bon, on se retrouve pour la session 3, à toutes.